Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger la première série sur la résolution des systèmes linéaires par la méthode des pivots de Gauss. Alors c'est la série que vous voyez donc sous les yeux. On a deux exercices avec donc 6 systèmes au premier et un système avec un paramètre au deuxième exercice. Mais avant de commencer, je vais déjà rappeler ce qu'est sur quoi repose la méthode des pivots de Gauss. Alors l'objectif, c'est de prendre un système linéaire. Alors il est linéaire parce que les équations sont de la forme linéaire, comme une application linéaire, f de x égale ax. Donc j'ai des ax plus by plus cz, etc. égale un nombre. Alors, donc les opérations sur lesquelles repose cette méthode des pivots de Gauss. Alors, la première opération, c'est quand j'ai une égalité. Ça, ce sont des choses que vous avez apprises au collège déjà. Si j'ai une égalité, A égale B, et je prends un alpha non nul, donc alpha dans K, c'est-à-dire dans C ou dans R, un nombre, je peux dire que ça équivaut à alpha A égale alpha B. C'est-à-dire que j'obtiens une égalité équivalente en multipliant une ligne par un nombre non nul. La deuxième opération, que vous avez aussi vue au collège déjà, si j'ai une égalité A égale B et une égalité C égale D, donc le et on le schématise par une accolade, alors je peux dire que ça équivaut aussi à C égale D et A égale B. C'est-à-dire que je peux échanger des lignes. Et la troisième opération, on appelle des opérations élémentaires, les trois, on les appelle des opérations élémentaires. Si j'ai A égale B et C égale D, et je prends un alpha non nul, un alpha différent de 0, donc toujours un nombre non nul, je peux dire que ce système de deux égalités, deux équations si vous voulez, il équivaut à A égale B et C plus alpha A égale D plus alpha B. C'est-à-dire que j'ai ajouté à la ligne C la ligne A multipliée par alpha, donc rien ne changera, j'aurai toujours les mêmes solutions. Donc j'insiste sur le fait que ces opérations nous donnent une équivalence. C'est-à-dire que les solutions du premier système sont les solutions du dernier. Alors tout ça, on le fait pour obtenir un système qu'on dit échelonné. Échelonné, donc ça ressemble à une échelle. Donc il va en se dégradant le nombre d'inconnus dans les équations. Alors moi, je schématise cette histoire-là par... je prends l'exemple d'un système de 3 équations à 3 inconnus. Je schématise par ça. Donc, ça, ce sont les coefficients de mes équations dans un système de 3 équations à 3 inconnus. Alors, on regarde que les coefficients des inconnus. Alors, la première chose, je repère ce qu'on appellera un pivot. Le pivot, premier pivot, ce sera le coefficient, disons, de la première inconnue dans la première équation. Il faut que ce soit non nul. Donc, une fois que je l'ai repéré, je vais utiliser cette troisième opération élémentaire pour éliminer les inconnus dans la deuxième équation, la première inconnue dans la deuxième équation
et dans la troisième équation. Ça, ce sera la première étape. Donc, je vais obtenir, je réécris mon système. La première équation, je n'y ai pas touché, donc elle reste avec ces trois coefficients. La deuxième, j'ai appliqué donc C plus alpha A égale D plus alpha B, donc pour faire disparaître la première inconnue. Et donc, j'obtiens une équation avec deuxième et troisième inconnue. Et j'ai fait la même chose avec la troisième équation, donc à la première étape. Donc, si j'ai même 36 équations, je travaille les 35 équations en dessous de la première, à la première étape. Deuxième étape, je répète le même procédé, mais avec la deuxième équation. Si le coefficient n'est pas nul, je l'utilise comme pivot, sinon j'échange la deuxième et la troisième ligne. Et donc, je l'utilise pour éliminer la deuxième inconnue dans la troisième équation et je me retrouve avec un système de ce type. Voilà. Et donc, ce système, maintenant, il est échelonné, comme vous voyez. Et après, donc, je résous le système dans ce sens. Par exemple, si j'ai mes inconnues x, y, z, là, j'ai z égale quelque chose. Je remplace dans la deuxième équation, je trouve y. Je remplace dans la première et je trouve x. Alors ça, c'est le schéma le plus simple. Maintenant, si le système est plus lourd que ça, donc je peux me retrouver avec quand je dis échelonné, donc les schémas qu'on peut trouver, c'est... Le schéma qu'on peut trouver, c'est soit je le trouve échelonné comme ça, soit je le trouve échelonné comme ça. Donc ici, je trouve des égalités dont on pourra dire que ce sont les équations de compatibilité. On verra ça donc dans les exemples. C'est les équations qui vont nous dire soit il y a des solutions, soit il n'y en a pas. Donc quand on aura fini d'échelonner le système. Alors maintenant, on va essayer de passer à la correction de l'exercice 1. Alors, exercice 1, là, le premier système, petit a, vous voyez, il est très simple. Donc là, j'ai moins z égale 2, ça fait z égale moins 2. Et donc, je vous donne directement la solution, parce que bon, le système, il est déjà échelonné. C'est juste pour vous faire dire, donc je trouve z égale moins 2. Je trouve, donc je vais écrire S, c'est l'ensemble des solutions, c'est le triplet. Alors je remplace, je trouve y égale 3,5 et je remplace encore dans la première équation et je trouve x égale moins 3,5. Donc j'ai le triplet solution, moins 3,5, 1,3,5, ça c'est le... et z égale moins 2. Voilà, donc c'est un système qui a une solution unique. Alors, je vais résoudre le petit b. Le petit b, on me donne y. On me donne y égale. Alors, essayez d'écrire toujours... Pardon, c'est pas y égale, c'est y moins un truc. Essayez d'écrire les équations avec les x sous les x, les y sous les y et les z sous les z. Et s'il y a d'autres inconnus, donc il faut garder les inconnus les unes sous les autres. Donc y moins 2z. Y moins 2z égale 3. X plus 2y moins 3z égale moins 1. Et 2x moins y plus z égale moins 15.
Alors là, vous voyez qu'à la première équation, je n'ai pas d'inconnu x, donc ce ne sera pas celle-là que je garderai en première position. Donc je vais échanger la première et la deuxième. X plus 2y moins 3z égale moins 1. Y moins 2z égale 3. Et 2x moins y plus z égale moins 15. Donc, il faut faire attention quand vous recopiez votre système de ne pas recopier la moitié d'une ligne et la moitié de l'autre. Alors, ça équivaut. Maintenant, qu'est-ce que je regarde? J'ai le coefficient de x ici qui est 1. Donc, je vais le prendre comme pivot. Donc, j'ai un pivot ici. Je n'ai pas de x à la deuxième équation, donc je ne vais rien faire, mais j'ai 2x à la troisième équation, donc je vais faire disparaître ce 2x. Alors moi, je schématise toujours ce que je vais faire disparaître par un petit rond, c'est-à-dire que ça va devenir un 0. C'est juste mon code à moi. Donc, je garde la première équation. X plus 2y, je n'y touche pas, moins 3y égale moins 1. Je garde la deuxième, elle ne contient pas de x, donc ça ne va rien changer. Et à la troisième, je vais échanger donc L3. Donc là, j'ai pas mis ce que j'ai fait, hein, c'est évident que j'ai échangé la première et la deuxième ligne. Mais là, donc la troisième ligne, je lui affecte la L3 moins 2L1 pour faire disparaître les x. Donc L3 moins 2L1, j'ai moins y moins 4y, ça fait moins 5y. J'ai z plus 6z, ça fait plus 7z égale. Et j'ai donc L3, c'est moins 15, moins 2L1, c'est-à-dire plus 2, et ça fait moins 13. Je continue. Donc, je recopie ma première équation que je ne touche pas. La deuxième, je regarde, elle contient encore un coefficient non nul en y. Donc, ça va devenir un pivot, moins 1. Et là, moins 5y va disparaître. Donc, je recopie la deuxième équation. La troisième, donc la troisième ligne, je la change en L3 plus 5L2. Donc le Y va disparaître. L3 plus 5L2, ça fait 7Z moins 10Z. Ça fait moins 3Z. C'est ça. Moins 3Z. Alors, moins 13 plus 15, ça fait 2. Et donc, vous voyez que mon système est maintenant échelonné, triangulaire. Je peux trouver Z, donc je vais monter la... Donc, je trouve Z égale moins 2 tiers. Je remplace, je trouve y égale 3 plus 2z. Donc 3 plus 2z, ça fait moins 4 tiers. 9 moins 4, ça fait 5 tiers. Et je remonte pour trouver x égale, donc x égale moins 1 moins 2y plus 3z. Ça nous fait moins 1, moins 2y, ça fait moins 10 tiers, plus 3z, ça fait moins 2, donc moins 3, moins 10 tiers, ça fait moins 19 tiers. Moins 19 tiers.
Et donc, l'ensemble de solutions, c'est le triplet. J'écris entre parenthèses le triplet, moins 19 tiers, point virgule, 5 tiers, point virgule, moins 2 tiers. Voilà. Donc, c'est un système dont on dit que c'est un système de Cramer, hein, parce que il a une solution unique. Alors, on va passer au petit c. 2x plus y plus z égale à 1. X plus 3y plus z égale 2. X plus y plus 5z égale 0. Et 2x plus 3y moins 3z égale 4. Bien. Donc, si je regarde la première ligne, elle a un coefficient non nul, à la première inconnu, mais c'est un 2. Donc, si je garde le système tel qu'il est, je vais travailler avec donc L2. Pour éliminer le x en L2, je dois prendre la moitié de la première ligne. Donc, comme j'évite de travailler avec des fractions, je vais échanger la première ligne et la deuxième. Alors, l'erreur que je vois faire donc, chez les étudiants, je vais vous mettre en garde contre cette erreur, c'est que il y en a qui voient qu'ils ont un 2x là et un 2x là, donc ils commencent à cuisiner la première et la quatrième ligne. Ils vont dire L4 moins L1. Et ils voient un x à la deuxième et à la troisième, ils vont faire L3 moins L2. Et après, ils reprennent des cuisines n'importe comment. Et donc là, vous risquez, si vous ne suivez pas la méthode des pivots de Gauss telle qu'elle a été expliquée, si vous commencez à travailler un peu n'importe comment vos équations parce que vous voyez qu'une équation est plus simple, etc., etc., là, cette erreur, je l'ai vue plusieurs fois, donc on regarde le 2x et le 2x, on se dit, bon, on va se débarrasser de 2x et le x avec le x, etc. Et après, on commence à faire la salade niçoise. Et donc, vous risquez de trouver plus de solutions qu'il n'y en a. Donc, vous n'avez plus d'équivalence. Les équivalences, on les a parce qu'on respecte les règles, c'est-à-dire les opérations élémentaires. Donc, ce que je vais faire, je vais échanger la première et la deuxième ligne. Donc, j'échange. Donc, L1, je lui affecte L2, et L2, je lui affecte L1. Ça va faire x plus 3y plus z égale 2. 2x plus y plus z égale 1. X plus y plus 5z égale 0. Et 2x plus 3y moins 3z égale 4. Donc L3 et L4, je n'y ai pas touché. Alors, maintenant, équivaut A. Donc maintenant, j'ai un pivot ici, c'est-à-dire le 1. Je vais changer la couleur. Et je dois faire disparaître le 2x, le x et le 2x. À la même étape, à la première étape. Donc, je garde la première ligne. X plus 3y plus z égale 2. Alors, L2, je lui affecte quoi? Bon, moi, je vais écrire que ce que je fais. Hein. Je ne vais pas mettre les flèches. C'est plus simple. Donc, à L2, je fais L2 moins 2, L1. Donc, je fais L2 moins 2, L1. L2 moins 2, L1. Donc, Y moins 6Y, ça fait moins 5Y.
Z moins 2Z, ça fait moins Z. 1 moins 4, ça fait moins 3. L3, qu'est-ce que je lui fais? L3, je mets L3 moins L1. Alors, Y moins 3Y, ça fait moins 2Y. 5Z moins Z, ça fait 4Z. Et 0 moins 2, ça fait moins 2. L4, je fais L4 moins 2L1. 3 moins 6, ça fait moins 3Y. Moins 3Y. Donc L4. 3Y, c'est fait. Donc on a moins 3Z, je suis au Z, moins 3Z, moins 2Z, ça fait moins 5Z, égale L4. Donc 4 moins 2L1. 4 moins 4, ça me fait 0. Voilà notre système. Alors, équivaut à. Équivaut à. Qu'est-ce que je vais faire? Je réécris ma première équation déjà, à laquelle je ne touche pas. Alors, si j'échange la deuxième et la troisième, que je vais diviser par 2. La troisième, je la divise par 2. Donc là, je vais mettre donc L2, je lui affecte un demi de L3. Donc là, je vais faire 2 opérations en une seule. Un demi de L3. Un demi de L3. Donc, je vais avoir moins Y plus 2Z égale moins 1. Et là, pour L3, j'affecte L2. Ça fait moins 5Y moins Z égale moins 3. Et L4, je laisse tranquille, donc moins 3Y moins 5Z égale 0. Donc là, j'ai encore un pivot ici, qui est moins 1, et je dois faire disparaître ça et ça. Et donc, ça équivaut à... Ça équivaut à... Première équation, je la laisse tranquille. La deuxième, je la laisse tranquille. La troisième, je vais faire L3 moins 5L2. Donc L3 moins 5L2, ça fait moins Y, moins Z. Bon, les Y vont disparaître. Moins Z, moins 10Z, ça fait moins 11Z. Égale, donc moins 3 plus 5, ça fait 2. Et là, L4, je lui fais L4 moins 3 L2. Moins 3 L2. Donc les Y disparaissent. Donc moins 5Z moins 6Z, ça fait encore moins 11Z. Égale 0. Moins 3, ça fait 3. Voilà. Alors, arrivé ici, les erreurs que j'ai vues sont les suivantes.
Alors, il y en a qui regardent donc le système, ils pensent que ça y est, c'est fini, on peut trouver les solutions. Et alors, la troisième équation, ils ont la valeur de z, ils remplacent, ils trouvent y, ils remplacent, ils trouvent x, et ils ont encore une autre valeur de z. Alors, ils pensent que leur système a deux solutions, ce qui n'est pas le cas. Donc, je continue. Mon système n'est pas encore fini, donc je vais voir ce que je peux encore faire. Tant que je peux comparer mes équations, tant que je peux travailler sur une inconnue, je travaille. Donc là, je me dis, là j'ai un pivot en x, j'ai un pivot en y, j'ai encore un pivot en z. Donc je vais essayer d'éliminer z dans la quatrième équation. J'ai mis bleu. Donc j'ai mon pivot et je dois faire disparaître ça. Donc je réécris mon équation, la première. Je réécris la deuxième. Je réécris la troisième. Je n'ai pas besoin de la simplifier. Et je fais L4 moins L3. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0 égale L4 moins L3, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Et donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que 0 est égal à 1. C'est ce qu'on appelle donc les équations de compatibilité, ce que j'avais dit tout à l'heure dans les généralités. Je vois que la quatrième équation est impossible, donc mon système n'a pas de solution. D'accord? Donc c'est un système incompatible. C'est le petit c, n'est-ce pas? Petit c est incompatible. Incompatible, c'est-à-dire qu'il n'a pas de solution. S égale vide. L'ensemble des solutions est vide. Donc, tant que vous avez des inconnues les unes sous les autres, les unes sur les autres, donc la même inconnue, vous l'avez dans une équation, puis dans l'équation en dessous, vous essayez de l'éliminer. Voilà, ça c'est la chose à retenir. Alors, petit d, on va passer au petit d. Le petit d, c'est un système qu'on appelle homogène. Alors, je rappelle qu'un système homogène admet toujours au moins une solution, c'est-à-dire qu'il est toujours compatible. Alors, soit on trouve une solution unique, soit on trouve une infinité de solutions. Parce que solution unique, c'est 0, 0, 0. Moins 7x plus 7y plus z égale 0. Alors, j'ai un premier pivot. Ici. Et donc, je vais faire disparaître le 2x et le moins 2x et le moins 7x. Par toujours les mêmes opérations élémentaires. Donc, je garde ma première équation. La deuxième, je vais faire L2 plus 2L1. 5 plus 2, ça fait 7y. 2z plus encore 2z, ça fait plus 4z. Égale 0. Donc là, le deuxième nombre est facile, il n'y a que des zéros. Pas de calcul à faire. Et à la troisième ligne, je vais faire donc L3 plus 7L1. Donc 7 plus 7, ça fait 14y. Z plus 7z, ça fait plus 8z, égale 0. Voilà. Et donc là encore, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai un pivot. Et je dois faire disparaître le y à la troisième équation. Donc, je réécris ma première équation.
Alors, ces combinaisons qu'on fait, les opérations qu'on fait, on les écrit hein, pour soi-même et pour le correcteur. Il faut qu'il sache ce que vous faites comme opération à vos lignes. Alors, 7Y, je garde. Et pour soi-même, parce que c'est comme ça qu'on se rappelle ce qu'on ajoute et ce qu'on retranche, etc. Et comment on multiplie, sinon on se perd dans les calculs. Et ça nous permet de revérifier si jamais on tombe sur une contradiction. Donc, par exemple, ici, j'ai un système homogène. Je suis sûre que je trouverai au moins la solution nulle. Sinon, je trouverai une infinité de solutions. Et donc, si jamais je trouve une incompatibilité, c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Et donc, à la troisième ligne, je vais faire L3 moins 2, L2, ça se voit. Donc, j'ai 14 et j'ai 7, c'est facile. Donc, je n'ai plus de Y, je n'ai plus de Z et je n'ai plus rien. Donc, j'ai 0 égale 0. Voilà. Donc, mon système est compatible. Je n'ai pas trouvé 0 égale 1, ni 0 égale 36, n'est-ce pas? Donc, mon système est compatible et j'ai deux inconnues principales qui sont X et Y. Et Z devient une inconnue secondaire. Et donc, je réécris mon système équivalent. Donc, X, ça devient un système en deux équations, deux inconnues et un paramètre. 7Y égale moins 4Z. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le Z. Parce que ça, c'est ce qu'on oublie. Donc, j'ai deux inconnues principales. X et Y sont les inconnues principales. Z est une inconnue secondaire. Il y en a qui lui changent le nom. Hein, ils mettent Z égale lambda ou la Z égale T. Ce n'est pas un problème. Donc, je vais trouver... Ça devient un système de Cramer, c'est-à-dire qu'il y a une solution unique, mais en fonction de Z. Donc, je trouve mon Y. Je vais écrire ici, donc, mon Z qui appartient à R, mon Y qui est égal moins 4 septièmes de Z, et mon X qui fait donc X égale moins Z moins Y, c'est-à-dire plus 4 septièmes de Z. Donc ça fait moins 7 moins 3 septièmes de Z. Moins 3 septièmes Z. Et Z appartenant à R, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc l'ensemble des solutions, j'ai une infinité de solutions qui est en fonction de Z. C'est moins 3 septièmes Z, moins 4 septièmes Z et Z. Donc là, c'est ce que les étudiants oublient en général. Ils ne donnent que le X et le Y, ils oublient le Z. Et s'ils étaient dans R3, ils se retrouvent dans R2, ce qui est une erreur. Voilà. Donc Z parcourant R, je peux le changer en T ou en U, comme on veut, ou en lambda. Moi, je laisse Z. Voilà. Donc, j'ai une infinité de solutions. Le petit c, le petit e, je veux dire, vous voyez, c'est petit e. Alors, maintenant, j'ai plus d'inconnus que d'équations. 2x plus 3y moins z plus t égale 4. Moins 2x plus y plus 2t égale moins 2. 5x plus y plus z plus 4t égale 0. Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai un premier pivot qui est 2 à la première équation. Donc, j'ai mon premier pivot, je dois faire disparaître ça et ça. Donc, je réécris ma première équation. Plus t égale 4.
La deuxième, je vais faire L2 plus L1. Ça nous fait 4Y moins Z plus 3T égale 2. Alors la troisième, je vais faire L3 moins 5 demi de L2. Moi, j'aime pas vraiment faire ça, comme ça. De L1, je veux dire. Moins 5 demi de L1. Alors, Y. Moins 15 demi de Y. Donc, 2 demi moins 15 demi, ça fait moins 14 demi, ça fait moins 7Y, c'est ça, hein? Voilà, Y, on a dit moins 5 demi. Oui. Donc, Y, moins 3 fois 5, 15. Ah, moins, c'est plus. Aïe, aïe, aïe. C'est moins 5 de... là, moins 15. Y, moins 15 demi. Ça nous fait 2 moins 15. Il y a moins 13 demi. Bon. Moins 13 demi de Y. Les Z, j'ai Z moins 5 demi, c'est-à-dire plus 5 demi de Z. Ça fait 7 demi Z. Et j'ai 4T moins 5 demi de T. Ça nous fait donc 8 moins 5, 3 demi de T égale 0 moins 5 demi de 4, ça fait moins 10. Ouais, moins 10. Voilà. C'est pas bon tout ça. Alors, étape suivante. J'ai un pivot qui est 4, ici en Y, et je dois faire disparaître ça. Donc, je garde la première équation. Je garde la deuxième équation. Et la troisième, je dois lui soustraire. Donc, je vais faire donc 4 fois... Là, sur 4 plutôt. Moins 13 demi sur 4. Moins 13 huitièmes. Donc, je vais multiplier par 13 huitièmes, là, pour faire disparaître moins 13 demi. Donc, je vais faire L3 moins plus 13 huitièmes de L2. J'aurai pas de Y, donc ça va faire L3, donc moins 13 demi plus 13 huitièmes, il y a 13 demi, fois 4. De Y, c'est parti. Il me reste les Z. Alors, les Z, j'ai L3, c'est-à-dire 7 demi, plus 13 huitièmes, fois moins 1. Donc, moins 13 huitièmes. Ça, c'est en Z. C'est-à-dire en 28 moins 13. Et il y a 25 huitièmes de Z.
25 huitièmes Z. Ensuite, les T, j'ai 3 demi de T, plus 13 huitièmes fois 3. Ça nous fait 39. Non, sur 8, plus fois 4, il y a 12. Huitième, ça nous fait 49, 51 huitièmes. Plus 51 huitièmes de T égale. Alors, moins 10, plus 13 huitièmes de 2. C'est-à-dire moins 10 plus 13 quarts, moins 40, plus 13. « 27. Alors, c'est lequel qui gagne? C'est moins 27 quarts. Si je ne fais pas d'erreur. Oui. Oui. Ça, c'est le système qu'on obtient. Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? J'ai 3 équations. À la première, j'ai un pivot en X. À la deuxième, j'ai un pivot en Y. À la troisième, j'ai un pivot en Z. Et je ne peux plus rien faire. Donc, ça veut dire que j'ai 3 inconnus principales qui sont X, Y et Z. Et j'ai une inconnue secondaire qui est T. D'accord? Donc, ça équivaut à... On va écrire tout en fonction de T. Donc, 2x plus 3y moins z égale 4 moins T. 4y moins z égale 2 moins 3t. Et pour finir, ben, je vais tout multiplier par 8. Donc là, je vais faire 8L3. Ça va faire 25, elle me dérange. Ce 25, j'ai l'impression que je me suis trompée sur ce 25. C'est lequel? C'est 15, c'est pas 25. C'est 15, oui. Il y en a 15. J'ai 15. Ça, d'après ma mémoire, ce que j'ai en mémoire. Alors, si je multiplie par 8 et que je divise par 3, ça va être plus simple. Donc, 8 tiers de L3, je prends. 8 tiers, ça va faire 5Z égale. Alors, elle dit c'est moins 54. Ça fait... Par 3, ça fait moins 18. Oui. Et l'autre en T, ça fait 51 par 3, il y a 17. 17, donc moins 17. Moins 17T. Voilà. Et T. N'oublions pas notre T qui est un paramètre. Et donc, je n'ai plus qu'à trouver donc, mon Z. Alors, Z égale moins 18 cinquièmes moins 17 cinquièmes de T. Non, notre T est dans R. Je remonte pour trouver Y. Alors, Y, ça nous fait 2 moins 3T plus Z
plus z, ça fait moins 18 cinquièmes et moins 17 cinquièmes de t. Et après, je divise par 4. Donc, ça nous fait 10 moins 18, ça fait moins 8 cinquièmes. On a moins 15 et moins 17. Moins 15, moins 17, il y a moins 32 cinquièmes de t. Je divise par 4, ça fait moins 2 cinquièmes. Et par 4, moins 8 cinquièmes de t. Alors, x, c'est 4 moins t, moins 3y plus z, c'est-à-dire que je me diviserai après par 2. Ça nous fait 4 moins t, moins 3y, c'est-à-dire plus 6 cinquièmes, plus 24 cinquièmes de t. Je mets moins t dans un, plus z. Z, c'est moins 18 cinquièmes et moins 17 cinquièmes de t. Alors, je compte les nombres. Ça fait 4 et il y a 20. 26. 26 moins 18. Et il y a 12. 12 cinquièmes. Les t, maintenant, ça nous fait moins 5. 24 moins 17, il y a 7. 7 moins 5, il y a 2. 2 cinquièmes de t. Plus 2 cinquièmes de t. Alors, sauf erreur. Donc, l'ensemble des solutions, S, c'est les quadruplés de la forme. 12 cinquièmes plus 2 cinquièmes de t. Aïe, aïe. Moins 2 cinquièmes, moins 8 cinquièmes de t. Moins 18 cinquièmes, moins 17 cinquièmes de t. Point virgule t. Hop, t appartenant à R. Hop là. Voilà, ça c'est le E. Il me reste le F. Alors le F, c'est x plus y plus 3z plus 2t égale moins 2. 2x plus 3y plus 4z plus t égale moins 1. 3x plus 7y plus z moins 6t égale 6. J'ai encore plus d'inconnus que d'équations. Alors, donc là maintenant on a compris ce qui se passe. J'ai un pivot, je dois faire disparaître ça et ça. Donc je réécris ma première équation. X plus y plus 3z plus 2t égale moins 2. La deuxième, je mets L2 moins 2L1. L2 moins 2L1. 3y moins 2y, ça fait un seul y. 4z moins 6z, ça fait moins 2z. L2 moins 2L1, donc 1 moins 4, ça fait moins 3t. Égale moins 1 plus 4, ça fait 3. L3, je mets L3 moins 3, L1. Donc 7y moins 3y, ça fait 4y. Z moins 9z, ça fait moins 8z. Moins 6t, moins encore 6t, ça fait moins 12t. Égale 6 plus 6, 12.
faut faire attention, on a l'impression que ça fait 6 moins 6. Hein. Il ne faut pas oublier que j'ai moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. C'est l'erreur que j'ai rencontrée donc, en TD en présentiel. Donc là, j'ai encore un pivot et je dois me débarrasser de ça. Alors, on y va. Équivaut à, je réécris ma première équation. Je réécris la deuxième. Elle a un pivot gentil. On n'aura pas de fraction. Égale 3. Et la troisième, je mets L3 moins 4L2. Alors, 4Y moins 4Y, c'est fini. Moins 8Z plus 8Z, c'est fini. Moins 12T plus 12T, c'est fini. Donc, j'ai 0 égale 12 à moins 12, 0 encore. Donc là, je me retrouve avec un système avec deux inconnues principales et une inconnue secondaire. Et deux inconnues secondaires, ce que je raconte. Deux inconnues secondaires. Je me disais, il m'en manque une. Voilà. Équivaut à. Équivaut à. Donc, x plus y égale moins 2, moins 3z, moins 2t. Y égale 3 plus 2z plus 3t. Z et t appartenant à R. Donc, j'ai fini. Ça fait... J'ai pas dit ça, moi. Non. Équivaut à... Oh, j'ai pas demandé ça, moi. Équivaut à... Équivaut à... Bon. Ça crée des pages. Y, donc on l'a trouvé. Il nous reste à trouver X. Alors, X, c'est moins 2, moins 3Z, moins 2T et moins Y. Alors, moins Y, ça fait moins 3, moins 2Z et moins 3T. Ça nous fait donc moins 5Z, moins 3T. Voilà. Donc, moins 5Z, moins 3T. Et Y, c'est 3 plus 2Z plus 3T. Z et T appartenant à R. Donc, mon ensemble de solutions, je vais l'écrire là, S égale, donc là j'ai une infinité de solutions. X c'est moins 5Z, moins 3T. Y c'est 3 plus 2Z plus 3T. Z et T. Donc je réécris toujours mes inconnus secondaires. Je ne les oublie pas. Voilà, Z et T dans R. Voilà, donc on a fini l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Exercice 2, donc on a un système avec un paramètre M. C'est un système assez gentil. Donc on nous demande de le résoudre en discutant suivant les valeurs du paramètre. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que le paramètre, on ne commence pas directement en disant si m égale 0, si m égale 1. Le paramètre, les valeurs sur lesquelles on discute, ce sont des valeurs qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Je vais vous dire un petit exemple. Après, donc je recopie mon système déjà. Plus z moins 2t moins u égale 1. 2x moins y moins 3z plus 7t plus 5e
égale 2. Et pour finir, 3x moins 2y moins 5z plus 7t plus 8e égale m. Voilà. Donc, je disais, pour un paramètre, on ne démarre pas en disant si m égale 0 ou si m égale 1 ou 36. Le m, c'est lui qui va s'imposer dans la discussion, c'est-à-dire si jamais je trouve, je sais pas moi, z égale, disons, 5 sur m-2, ben, est-ce que j'ai le droit de diviser par m-2? C'est donc la question que je me pose, n'est-ce pas? Donc, je dis si m égale 2, voilà, et si m est différent de 2, voilà ce que je trouve, n'est-ce pas? Donc, le paramètre, la discussion, elle s'imposera quand elle s'imposera. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Toujours la même chose. J'ai un premier pivot, je vais faire disparaître tout ce monde. Donc, j'écris équivaut à... Je garde la première équation. Première équation. X plus 3y plus 5z moins 2t moins 7e égale 3. La deuxième équation, je mets L2 moins 3L1. Donc 3 moins 3, c'est 1 moins 9, ça fait moins 8y. Z moins 15, ça fait moins 14z. Moins 2t plus 6t, ça fait 4t. Moins u plus 21, ça fait 20 u égale 1 moins 9, ça fait moins 8. Alors, il faut faire attention aux erreurs de calcul. Alors, je vais prendre un peu plus d'espace, je vais faire L3 moins 2L1 moins 1 moins 6, ça fait moins 7y. Moins 3 moins 10, ça fait moins 13. 7 plus 4, ça fait 11. 5 plus 14, 19 égale 2 moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Les coefficients sont assez lourds. L4. L4 moins 3L1. Donc moins 2 moins 9, ça fait moins 11 y. Donc moins 5. Moins 5. Moins 5 et moins 15, ça fait moins 20. Bizarre. Il y a moins 5, moins 15, il y a moins 20. Moins Z. Après, j'ai le T, donc j'ai 7 plus 6, 13. Et le E, j'ai 8 plus 21, ça fait 29. Là, j'ai M moins 9. 39. Voilà. Aïe, 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 aïe. Là, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'alors. Pour éviter les fractions, je vais faire donc deux opérations élémentaires en une.
Parce que bon, j'ai pas envie de mettre des huitièmes et des, je sais pas quoi, des septièmes et des je ne sais pas quoi. Alors, j'ai un premier pivot en Y et je dois faire disparaître le moins 7Y et le moins 11Y. Alors là, il faudra... Bon, j'aurais écrit mon équation, la première équation déjà. X plus 3Y plus 5Z moins 2T moins 7E égale 3. Parce que là, si je m'amuse à diviser par 8, oui, ça va être pénible. Bon, je vais laisser ça comme ça. Moins 8Y, moins 14Z, plus 4T, plus 20E, égale moins 8. Alors, pour faire disparaître les 7Y, je vais multiplier la ligne 3 et la ligne 2. C'est-à-dire, je vais faire une combinaison linéaire de la ligne 3 et la ligne 2. C'est comme si je divisais d'abord par 8 et après le résultat, je le multiplie par 8. Donc, je vais faire 8L3, 8L3 plus 7L2. Moins 7L2. Moins 7L2. Donc ça va faire 56 moins 56. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? 8L3. 8L3, ça fait moins 80, moins 104. Moins 7L2, 7. Donc, 70 et 21, 91. C'est ça? 91, donc هنا بقات ليا 13. Cette L2, 70 et 28. 28. 7 fois 4, 28. Donc, moins, ça fait moins 6. J'aurai moins 6Z. Alors, pour le suivant, qu'est-ce que j'ai? C'est les T. Donc, on a dit 8L3. 8L3, ça fait 88. Moins 7L2. 7 fois 4, 28. Ça fait 60. T. Oh. 60 T. Les E. 8L3. 8 fois 19. Alors, 8 fois 19, il y a 80. C'est 10. 154. 154. Qu'est-ce que je disais? Moins 7L2. Moins 7L2. Moins 140. Ça fait 14, je pense. Plus 14E. Alors, je vais voir si j'ai pas fait d'erreur. On verra bien. Alors, 8L3. 8, ça fait moins 32. Moins 7L2. Moins 7, ça fait 7 fois 8, 56. 8L3. 8L3. Ça fait 4. 24.
Alors, on va aller voir L4. Le L4, je dois multiplier L4 par 8 et le L2 par 11 pour avoir 88 moins 88. Donc, les Y vont disparaître. Les Z, on va compter les Z. On a dit 8 L4. Il y a moins 160. Et 11 L2, donc plus 11, il y a 154. Ça va faire encore moins 6Z. L'autre, l'été, 8 fois 13, 80 et 24, il y a 104. 104. Moins 11 fois, on est dans l'été. Dans l'été, 11 fois 4, 44. Ça fait 60. Oui, jusque-là, c'est bon. Pas d'erreur. Après, 8 fois 29. 8 fois 29, ça fait 160 et 72. 8 fois 9, 72, 232. Moins 11 fois 20. 220. Ah, il y a un problème là. Donc là, c'est un 12, c'est pas un 14. 12. 12. Donc là, j'ai une erreur. C'est sûrement un 12 ici. Non. Je sais que j'ai fait une erreur parce que ça ne me dit rien le 14. On revérifie les calculs. Et ça fait donc 8M moins 8 fois 9, 72. Et moins 11L2. Moins 11L2, ça fait plus 88. Donc ça fait 8M moins, elle a dit 72. 6 moins 16. 8M moins 16. Voilà. Alors là, on vérifie 8L3 moins 7L2, on vérifie en E. 8L3, 8 fois 19. Et moins 7. Alors 8 fois 19, là, 99. Et 9 fois 8, il y a 72. Oui, j'avais compté 15 là, 152. Et oui, c'est bon. Donc là, c'est 12E. J'ai revérifié. Alors, équivalent, on va encore continuer. Donc, j'ai un pivot en X, un pivot en Y, un pivot en Z et qui doit disparaître là. Donc, je continue mon opération, mes opérations. X plus 3Y plus 5Z moins 2T moins 7U égale 3. Moins 8Y moins 14Z plus 4T plus 20E égale moins 8. Moins 6Z plus 60T plus 12E égale, égale 24. Je ne sais plus ce que je recopie. Et là, je vois que je vais faire L4 moins L3. L4 moins L3. Qu'est-ce que ça donne? Moins 6Z plus 6Z, 0. 60T moins 60T, 12E moins 12E, donc j'obtiens 0 égale 8M moins 16 moins 24, ça fait 8M moins 8. Qu'est-ce que je raconte? C'est plus 16 ou la moins 16? J'ai un 24. 8M moins 16.
Donc ça, moins 24 là. Il y a une erreur encore dans le signe de quelque chose. Donc j'ai dit moins 11. Ah, c'est un plus. Non. Parce que moins 11, ça fait moins 11 fois moins 8, ça fait plus 88 et moins 72. Ça fait non, plus. Donc ça nous fait 8m plus 16 moins 24, ça fait 8m moins 8. 8m moins 8. Donc 8m moins 1, comme ça. Voilà. Donc, je vois qu'il y a une équation de compatibilité. Là, je ne peux plus rien faire. J'ai une équation de compatibilité. J'ai des inconnus. Donc, mes inconnus principales sont x, y et z. T et E vont être des inconnus secondaires si mon système est compatible. Or, il ne peut être compatible que si m égale 1. Donc, j'ai un premier cas. Si m est différent de 1, 0 égale quelque chose de différent de 0, ça fait incompatible. Le système est incompatible. Est incompatible. Donc, pas de solution et c'est égale vide. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si m égale 1, le système est compatible et il devient le système est compatible. J'en mets x, y et z sont les inconnus. X, y et z sont les inconnus principales. Z et T et E sont les inconnus secondaires. Et donc, on le résout avec nos inconnus principales et secondaires qui deviennent des paramètres secondaires. Alors, le système, il équivaut à... Je réécris mon système avec T et E de l'autre côté. Donc, ça fait x plus 3y plus 5z égale. Donc, x plus 3y plus 5z égale, je ne sais plus quoi, égale 3 plus 2t plus 7e. 3 plus 2t plus 7e. 3 plus 2t plus 7e. Deuxième équation, moins 8y égale moins 8. Alors, moins 8, là, je comprends pas, moins 8y, ça raconte n'importe quoi, moins 14z. Moins 14z, hop, moins 14z égale moins 8, moins 4t, moins 20e. Moins 8, moins 4t, moins 20e. Moins 8, moins 4t, moins 20e. Et finalement, moins 6z égale... Là, je vais diviser directement. Z égale, je divise par 6. Par moins 6. Z égale... Alors, 24 par moins 6. Donc, Z... 24 par moins 6, ça fait moins 4. Moins 60t par moins 6, ça fait plus 10t. Et moins 12e par moins 6, ça fait... Moins 12 par moins 6, ça fait plus 2e. Et donc, T et E appartenant à R. Et je n'ai qu'à remonter pour trouver mon Y et mon X.
Voilà, pour ne pas faire long, donc je vous laisse faire hein, donc vos solutions. Alors, Y, si vous voulez, on peut le faire. Alors, ça nous fait donc, je vous trouve le Y, donc moins 8, moins 4t, moins 20e, plus 14z. 14z pour 14. 14 et il y a moins 40 et 16 moins 56. 14z. 14 fois 10, 140. Plus 14z. 140. 14 et 28. J'ajoute tout ça, ça fait moins 64, on a plus 136, on a plus 8e que je divise par moins 8. Par moins 8, ça va faire 8. On dit par 8. Bon, donc vous aurez une solution de la forme S égale, je ne vais pas vous faire tous les calculs, de la forme. Alors, un x de t et de e, un y de t et de e, que vous trouverez. Z, on l'a déjà trouvé, c'est un z de t et de e, c'est-à-dire qu'il y a moins 4 z de t et de e qu'on a déjà sous les yeux. Puis T et E, et je mets slash TE appartenant à R. Voilà, c'est fini, je ne vais pas vous attarder plus.